Épître de Jacques, chapitre 2, et on va lire quelques versets entre le 14 et 18. C'est la date de la Première Guerre mondiale, mais c'est pas ça. 14-18. Alors il est question justement de la foi, j'en ai parlé dans des chapitres précédents où Jacques finalement parle très bien de ça, où il oppose pas, mais il met en perspective la foi et les œuvres. Alors comment ça fonctionne? Et j'aime bien cette façon d'être parce que c'est vraiment des principes bibliques. Donc je vous invite à lire avec moi, vous pourrez lire tout le chapitre qui concerne cela. Verset 14. Mes frères et mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Et vous pourrez continuer à lire. C'est extraordinaire parce que ça réconcilie un peu beaucoup des fois des doctrines, des fausses doctrines ou des doctrines qui ont été détournées réellement de la pensée de Dieu. Parce que Dieu a inspiré la parole de Dieu. Pour chaque livre qui a été écrit, il était inspiré par l'Esprit de Dieu pour avoir la pensée de Dieu. Et donc, nous voyons là que Jacques avait reçu cette révélation, clairement, d'arrêter d'opposer la foi et les œuvres. Vous savez, on a accusé longtemps certaines religions que d'être dans les bonnes œuvres, dans les œuvres charitables et autres, dans les aides alimentaires, dans l'aide aux gens de la rue, enfin, voilà. Et pendant longtemps, les assemblées, les églises protestantes et puis évangéliques n'ont pas fait grand-chose dans le domaine des œuvres. Il faut le dire. Il n'y a que, voilà, allez, pour être pas trop restrictif, je vais dire 30 ans, peut-être 30, 40 ans, où ça a commencé, et puis là, ça s'est développé, et puis maintenant, c'est vrai, il y a peu d'assemblées ou d'églises protestantes et évangéliques, toutes dénominations confondues, qui ne font pas, plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, quelques œuvres sociales ou autres, qui ont une aide alimentaire ou qui ont une action envers telle ou telle communauté. Donc, vous voyez, déjà, ça a évolué. Donc, ça veut dire que pendant longtemps, on a dit « Ah, ben, ça, c'est l'affaire du gouvernement. Ça ne nous concerne pas. » Et puis, nous, voilà, nous, on n'est pas dans les œuvres. Vous voyez, comme quoi ça crée un déséquilibre, alors que c'est un besoin vital de l'être humain. Pour ça, depuis plus de 15 ans, ouais, je vais dire peut-être même proche des 20 ans, que j'ai été impliqué dans le social, enfin dans les actions sociales, on va dire, voilà, les gens de la rue, les prisonniers, voilà, les migrants, les réfugiés, les gens qui sont dans le besoin, enfin voilà, ça me semble couler de source. Parce que il y a longtemps que le Seigneur a mis ça dans mon cœur, que eh bien, il faut un équilibre entre la foi et la foi, par contre, là, parce que j'ai souvent parlé de la foi, c'est la confiance en Dieu, mais là aussi, il y a la foi comme étant, on va dire, une démonstration de notre confiance en Dieu. Si vous avez confiance en votre mari ou votre femme, ben, vous n'allez pas simplement dire « j'ai confiance en toi ». Il va y avoir des actes qui vont prouver que vous avez confiance. Hein? Je le dis aux hommes, s'il y a longtemps que vous n'avez pas offert un bouquet de fleurs ou que vous n'avez pas invité votre épouse au restaurant ou prendre peut-être un jour sans vous en garder les enfants, d'aller quelque part un jour ou un week-end, faites-le.
Et aussi, bien, les épouses aussi, d'avoir aussi cette reconnaissance aussi, voilà. Je pense que, voilà, dans des deux côtés, mais je pense que c'est important de ne pas simplement parler d'une manière, on va dire, théorique. C'est pour ça que beaucoup ont pris des principes bibliques légalistes, religieux, théoriques. Et en fait, ça n'a pas de vie. Ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'à juger, à condamner les autres. Donc, Jacques, c'est quelqu'un de très pratique. Que sert-il? Et il pose des questions. Nous devons nous confronter aux questions que Dieu a inspirées à Jacques, l'apôtre Jacques. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que la foi seule peut le sauver? Vous savez, ceux qui disent « Ah ben, moi, Jésus est mort pour moi, les autres, ils se débrouillent. Hein » Certains enferment leur cœur, ils s'en foutent des autres. Ils ont pris le salut parce que, ben ouais, c'est sympa. Puis j'ai une promesse, mais après, ne demandez rien. Hein. Pas de nous servir, pourquoi faire? Non, non, moi je suis sauvé, et puis les autres, ben, c'est leur problème. Et c'est dingue parce qu'il y a des fois des comportements qui sont complètement invraisemblables, mais qui sont contre, finalement, la pensée de Dieu, puisque Dieu aime et veut sauver tous les hommes. Il aime tous les hommes, que ça nous plaise ou pas, même ceux que nous n'aimons pas, même ceux qui nous sont le plus difficiles. Hein, allez travailler dans la rue, vous allez voir, ça ne sent pas toujours très bon. Allez travailler parmi les prostituées, vous serez peut-être surpris. Je dis simplement, c'est que nous sommes sur la terre et que notre foi ne peut pas être seulement théorique. Notre foi, notre confiance en Dieu, elle produit quelque chose. Elle produit des œuvres préparées d'avance. Vous voyez, toujours ce principe. Foi, confiance, égale confiance. Confiance en Dieu. Eh bien, puisque nous avons confiance en Dieu, on apprend à le connaître, à l'aimer, eh bien, on sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et comme il aime tous les êtres humains et qu'il veut les sauver, et qu'il se soucie du malheureux, de l'orphelin, de ceux et celles à qui le prix... relisez Matthieu 24. Voilà, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais en prison. Moi j'aime bien, j'étais malade, voilà. J'aime bien ce texte parce que c'est très très pratique. Et là nous savons quelle est la pensée de Dieu. On n'a pas besoin d'une grande révélation, c'est écrit. Et là, vous voyez, verset 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture, allez en paix. Débrouillez-vous, quoi. Ah ben non, mais il a qu'à travailler. Ah ben non, ben attends, il vit du RSA et c'est des profiteurs. J'ai entendu ça, étant dans le social depuis longtemps, je l'ai entendu, de chrétiens. Ça m'a toujours... c'est honteux. Non. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, c'est pour ça, bon, nous, on a une aide alimentaire, et puis on fait aussi l'aide sociale spécifique pour ceux et celles qui ont vraiment des besoins, et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être partout, hein, partout dans le monde. Certains peuvent pas, plus ou moins. Voilà, il y en a qui font des merveilleuses œuvres dans ce même état d'esprit, non pas pour se faire voir, non pas pour dire, voyez ce qu'on fait, mais ça émane de l'amour de Christ, ça émane de cette confiance. Voilà, c'est des œuvres préparées d'avance, et sont différentes les uns des autres, et c'est formidable. Mais du coup, ben voilà, les gens viennent dans votre assemblée locale, et vous ne savez pas ce qui se passe. Ils ont peut-être rien à manger pour midi. Et on va les laisser partir en disant, bah, débrouillez-vous. C'est pas l'évangile, ça. C'est pas ce que Jésus est venu montrer. Hein. Donc, que ça nous plaise ou pas, je crois qu'il nous faut cet équilibre. C'est pas de savoir, c'est pas de la curiosité. J'ai horreur des gens curieux. J'ai horreur. Je les aime, mais j'aime pas quand la curiosité se manifeste. Voilà, c'est malsain, c'est juste pour savoir, pour radoter, après c'est honteux. Non, on doit respecter les gens, ils ont leur dignité, il faut les respecter dans leur dignité, mais je crois que
nous ne devrions pas fermer notre cœur, notre maison aussi pour accueillir ceux qui manquent. Et puis, c'est extraordinaire, vous savez, quand vous vivez dans cette dimension d'être généreux. Je ne dis pas de faire n'importe quoi, mais est-ce que vous êtes généreux? Pas seulement en argent, mais aussi en temps que vous pouvez donner. Peut-être, voilà, peut-être vous n'avez pas un gros moyen, mais si vous mangez à votre faim et vous en faites un peu plus, peut-être vous pouvez inviter quelqu'un. Il y a tellement de choses que chacun peut faire. Vous pouvez donner aussi, apprendre à vos enfants à trier leurs jouets, et puis tout ce qui ne joue pas, le donner à ceux qui ont besoin. Moi, j'ai fait plusieurs Noëls dans des associations, j'ai vu les yeux, comment on va dire, scintiller de beaucoup d'enfants qui, les parents n'avaient pas les moyens d'acheter des jouets, même si, bon, voilà, on va parler de la consommation. Peu importe. Aujourd'hui, ben voilà, c'était magnifique de voir ces enfants avec la joie. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Que ce qu'on comprenne ou pas, pour moi, c'est l'évangile. Alors encore plus, en tant qu'enfant de Dieu, entre nous. Déjà, il ne devrait pas avoir, dans une assemblée locale, il ne devrait pas avoir de pauvres dans le sens où des gens qui manquent de tout. Non, c'est pas possible. Après, merci Seigneur pour ceux qui ont plus. S'ils sont généreux, tout le monde en bénéficie. Mais je crois vraiment, et j'ai vu ceux et celles qui aiment vraiment le Seigneur, ce sont des gens généreux, pas seulement en argent, oui aussi. Souvent, vous savez, dans les comptes, j'en parle à certains, ça dépend tout où vous placez ce que vous voulez donner pour l'œuvre du Seigneur. Soit c'est en haut de la liste, soit c'est en bas. Soit c'est une priorité, donc c'est la première. Voilà ce que moi je ne parle pas de dîme, hein. Dîme c'est l'Ancien Testament, que chacun donne ce qu'il a préparé d'avance et puis selon son cœur. Hein, que ta main droite ne sache pas que fait ou l'inverse. Voilà, mais quelque part il y a cette notion de don volontaire. Et donc soit c'est en haut de la liste, dans les priorités, soit c'est en bas. C'est-à-dire, voilà, j'ai toutes mes dépenses, mes loisirs, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est pour le Seigneur. Vous n'êtes pas généreux, là. Vous calculez dans le mauvais sens. Pour moi, c'est tout en haut de la liste. Alors après, il y a aussi un principe, c'est que ne devez rien à personne. Donc si vous avez des dettes, alors, bon, payez vos dettes d'abord. Je pense après, vous pouvez faire un minimum. Mais je pense qu'il faut honorer les dettes, hein, faire en sorte de se débarrasser des crédits et des dettes. Je crois que dans les temps qui viennent, c'est vraiment un message que je vous donne. Il faudra vraiment, dans les temps proches, que nous n'ayons pas vraiment beaucoup de dettes. Il vaut mieux pas avoir de dettes du tout même. Hein, donc on ne sait pas ce qui peut se passer au niveau bancaire, mondial. Voilà, l'économie est en danger partout. Donc voilà, mais si vous calculez pour le Seigneur, autant d'argent ou autre chose, hein, voilà, moi je parle pas toujours d'argent, mais c'est pas un tabou non plus. Hein. Voilà, on en parle tous les jours, hein, l'argent, les gens en parlent. Donc on peut aussi en parler dans l'assemblée locale, c'est biblique, c'est dans la parole de Dieu, voilà, mais d'une manière équilibrée. Donc soit c'est en haut, soit c'est en bas. Vous allez vite comprendre, hein. Soit c'est en bas. Ah ben non, là, oui, ok, mais peut-être qu'il y a peut-être des choses dans votre liste qui n'est pas vraiment une priorité. Laissez le Seigneur remettre la priorité. C'est toujours lui le premier, hein. On doit le servir en premier. Donc même sur le plan... C'est pour ça que certains prennent la notion de la dîme comme une excuse. Ben oui, ouais, moi je donne au moins 10%. Pour moi, c'est qu'une jauge. Et certains s'affranchissent de cela en disant, voilà, j'ai fait... Non, c'est pas ça, c'est pas ça qui est biblique. Hein. Biblique, c'est tout lui appartient, tout vient de lui. Après, je vous dis, il faut être équilibré, faut ne devez rien à personne. Donc, il faut payer ce qu'on doit, et ça c'est normal, mais ça n'empêche pas que Dieu est à sa place. Rappelez-vous, soit votre générosité, votre cœur pour Dieu, même à ce niveau-là, même de la gestion des finances, on devrait plus en parler. Soit c'est en haut de la liste,
Ça, c'est tout en bas, après la ligne totale. Hein? C'est ce qui reste, c'est les miettes. Hein? C'est les petites pièces, des fois, à la messe. Hein? Voilà. Certains même mettaient euh, des boutons. C'est ce qui reste. Ah, Seigneur. Oui, le Seigneur peut être honoré si c'est vraiment votre situation. Mais je crois qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne trompe pas Dieu. Et Dieu sait exactement. Hein? Mais c'est pas facile, mais c'est un principe de vie. Donc, c'est extrêmement important de ne pas rejeter les œuvres. Voilà, la foi, la confiance en Dieu, elle produit des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est dans des choses très pratiques, très simples. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer les œuvres à la foi. Vous n'allez pas dire ah ben non, mais je vais rien faire pour Christ, je vais pas servir pour Christ parce que moi, ce qui est important, c'est que j'ai confiance en Dieu, j'ai la foi en lui et tout ça. Quelqu'un disait, quelle va être la première question que Jésus va nous poser si jamais il nous pose une question? Alors c'est qu'une allégorie, hein, et au ciel, en arrivant au ciel. Et cette personne avait eu cette révélation personnelle pour elle, mais je pense qu'on peut aussi méditer là-dessus, c'est comment as-tu aimé? Donc c'est même pas qu'est-ce que tu as fait, comment as-tu aimé? Par intérêt, par jalousie, par religiosité. Je crois vraiment que c'est le cœur de ce texte. Relisez Jacques. Il nous aide à rééquilibrer les choses. Que Dieu vous bénisse, vous encourage.